guerre, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Pourquoi investir dans le développement du jeune enfant? Eh bien, c'est la préoccupation d'aujourd'hui en ce qui concerne la série sur le développement du jeune enfant que nous avons démarré il y a quelques semaines et nous avons toujours en notre compagnie Monsieur Tetia Pierre du ministère du Plan et du Développement et M. Ago Ebenezer du ministère des Affaires sociales. Eh bien, les fabricants de joie, c'est la sélection que vous propose Étienne Berthet à la réalisation technique de cette émission. Omer Liassé à ce microphone. Levez la tête, vous les rachetez quand la bataille fait rage autour de vous. N'ayez pas peur de l'obscurité, les ténèbres ne peuvent rien contre vous. Par la puissance de son nom et à cause de son sang, nous résisterons et nous vaincrons, serons triomphants, nous serons debout. Quand il apparaîtra, nous serons debout. Tenus par sa force, nous à cause de nous. Mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie. Nous serons debout. Quand il apparaîtra, nous serons debout. Tenus par sa force, nous à cause de nous. Mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie. Levez la tête, vous les élus qui êtes passés par le feu. En lui vous êtes devenus un corps parfait et glorieux. N'ayez pas peur quand tout est noir que vous ne voyez plus sa main. Il a promis, après le soir, il y aurait un matin. Nous serons debout. Quand il apparaîtra, nous serons debout. Tenus par sa force, nous à cause de nous. Mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie. Nous serons Monsieur Tetia, Monsieur Ago, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, merci encore. Alors, nous allons droit au but. Pourquoi est-ce qu'on doit investir dans le jeune enfant, dans son développement? Qu'est-ce qu'un État gagne à investir dans le développement du jeune enfant? Qu'est-ce que le privé gagne et en quoi consiste cet investissement-là? Alors, pour répondre à la question, je veux passer par une image. Je veux dire, par exemple, que quand vous demandez à un architecte de construire une maison ou bien à un ingénieur civil construire un pont, par exemple, tout de suite, c'est des matériaux de qualité et c'est surtout la fondation. L'accent est mis sur la fondation. Et quand on ramène ça au DPE, on se rend compte qu'il est plus intéressant d'investir dans la base qui est la petite enfance et ça devrait permettre un développement durable. On devrait récolter la paix, on devrait produire la croissance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un développement harmonieux. Donc pour nous, c'est une nécessité de partir de la base. On va peut-être développer tout ça
mais c'est déjà la première approche que nous avons. C'est une nécessité de commencer à la base. Alors, nécessité de commencer à la base. Monsieur Ago, vous êtes de cet avis? Ah oui, parfaitement, surtout que l'image cadre bien avec la philosophie du programme de développement du jeune enfant. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est la réduction des coûts sociaux des investissements. Lorsqu'on investit dans le jeune enfant, les redoublements ont un coût pour la société, pour un État. Un enfant qui fait un échec scolaire, cet enfant-là, il va falloir lui trouver un système alternatif. Et ce système alternatif aura besoin d'un personnel qualifié. Lequel personnel a besoin d'une formation hautement pointue, c'est-à-dire une qualification autre que la qualification classique que les enseignants du système éducatif normal ont. Oui, c'est vrai que cet aspect des choses, on ne le voit pas peut-être souvent trop. Mais il faut le voir. Et puis je dirais, monsieur Ago, que l'échec, je suis en train de me rendre compte que l'échec scolaire a un coût énorme, pas forcément pour la famille, pour les parents, mais pour aussi la société, pour l'État. Parce que ces enfants qui échouent là sont tentés ailleurs et quelquefois deviennent des rebuts pour la société. Et ça va coûter cher après. Je vous laisse continuer. Je suis tenté de dire que vous êtes qualifié pour être membre de la coordination, parce que là, cette vision qui n'est pas toujours partagée par tout le monde, oui. Parce qu'elle n'est pas évidente, c'est cela. On investit dans la prise en charge des enfants marginaux ou qui s'illustrent dans des actes de délinquance. Oui. Mais cet investissement, moi je l'appelle un investissement marginal. Parce qu'on aurait pu éviter dans des proportions significatives ces genres de situations, rien qu'en investissant dans la petite enfance. Alors, donc ça veut dire qu'il y a des besoins, il y a des nécessités d'investir dans le jeune enfant. Et donc, on va prendre chaque secteur. On va commencer par l'État, qui est en charge justement des politiques de développement. Et quand je parle de l'État, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Mali, ça peut être le Tchad. Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un pays peut gagner? Un pays a tout à gagner. A tout à gagner, rien qu'en se référant à l'image, à l'excellente image de M. Tetia. Un pays a tout à gagner. Il y a un auteur qui disait, je crois que c'est un Américain, qui disait que la qualité de développement d'un pays dépend de la qualité de ses hommes. Oui. Or, cette qualité des hommes dépend de la qualité de son devenir, de la qualité de son éducation, de la qualité de sa formation. Si nous partons sur ce constat, nous disons que pour qu'un développement véritable soit amorcé, il faut compter avec les populations, compter avec les citoyens. Et ces citoyens-là ne seront véritablement des citoyens de qualité, ne seront véritablement des citoyens qui contribuent au développement du pays que si ils ont été mis dans les conditions requises pour avoir les habiletés leur permettant de construire leur pays. Et cela part de la petite enfance. Alors, M. Tetia, ça veut dire que la planification du développement va tenir compte de cet aspect des choses. Oui, forcément, mais je voudrais rebondir un peu sur la première question. Qu'est-ce qu'un État gagne à investir dans la petite enfance? Au-delà de l'État, j'allais dire, qu'est-ce qu'une nation gagne? Oui. Pour moi, en investissant dans la petite enfance, on va vers une nation en bonne santé, avec un niveau d'éducation élevé, et qui est capable donc de créer de nouvelles approches, de saisir des opportunités, et puis de générer la prospérité, finalement. C'est-à-dire que il faut donc changer peut-être les paradigmes d'investissement. Aujourd'hui, quand vous regardez les modèles d'investissement, c'est des grandes rubriques, la santé, l'éducation, on va dire les secteurs sociaux, il y a des pondérations, etc. Mais à l'analyse,
ces orientations vers les secteurs sociaux ont été toujours faites sur la pression des bailleurs. On vous dit toujours, faites en sorte que le secteur social ait des investissements. Ça veut dire donc que ce n'était pas une priorité. Or, il faut en faire une priorité parce que si vous voulez avoir une nation forte et célébrer la croissance, c'est déjà d'investir dans le capital humain. Et la première source du capital humain, départ du capital humain, c'est déjà la base. Donc, il y a certes des infrastructures sociales de base dans lesquelles il faut investir, mais c'est déjà de rechercher à partir du capital humain la croissance et la prospérité, mais de façon durable. Et comme M. Ago l'a dit, il y a des richesses que d'hommes. C'est par rapport aux hommes qu'on a la richesse. On sort de crise, je prends un exemple. Tout a été détruit. Les hommes qui sont là, s'ils sont bien formés, vont reprendre le processus et atteindre les objectifs du développement. Donc en termes de planification, c'est déjà d'enclencher la dynamique. La question qui pourrait suivre, c'est comment on va faire, comment on fait. On a tous le tableau. On sait que de façon traditionnelle, les investissements publics n'accordent pas beaucoup de place à la petite enfance. Faire donc un plaidoyer pour que ça change, pour que l'État comprenne que c'est toujours bon d'investir dans le capital humain et surtout d'investir dans la base. Il faut donc faire un nouveau ciblage des investissements que de donner de grandes masses éducation et puis on n'a pas de résultat. Donc c'est un peu cette approche-là que nous voulons développer. Maintenant, comment on s'y prend? Bon, il y a des approches qu'on peut initier, telles que le plaidoyer, telles que la sensibilisation, telles que la documentation de certaines études pour montrer qu'il est nécessaire d'investir dans la petite enfance. Ok, alors on a parlé de l'État, du pays, en ce qui concerne le privé. Alors, dites-nous quelque chose sur l'intérêt que le privé pourrait porter à l'investissement dans le jeune enfant. Alors, ce qui est valable pour l'État l'est à un autre niveau pour le secteur privé. Les entreprises, c'est vrai, font du chiffre. Ça, c'est indéniable. Il y a des objectifs de résultats, il faut vendre. Mais en même temps, il y a un volet social à prendre en compte. On parle de plus en plus d'entreprises citoyennes. Ça veut dire que quand on a fini d'équilibrer les comptes, il faut penser à investir dans le social afin que les populations elles-mêmes se sentent concernées par le chiffre d'affaires que les grosses entreprises ont généré sur le terrain. Donc, c'est pour ça que nous avons parlé dans les approches de solutions, de plaidoyer et de sensibilisation, pour que les uns et les autres comprennent que, en apportant des appuis au secteur de la petite enfance, on peut non seulement faire tranquillement nos affaires, mais on contribue aussi au développement du pays. Parce que le développement du pays, il est à plusieurs niveaux. Il y a le développement économique, financier, mais il y a aussi le développement social. Alors, en quoi véritablement cet investissement-là peut constituer? Quel type d'appui la petite enfance a besoin pour se développer? Au stade actuel de la réflexion, c'est que si on se situe au strict niveau du privé, c'est la question de la productivité qui est remise au goût du jour. Mais qui parle de productivité parle de rapport entre le travail et le capital investi. Mais le travail, il est effectué par qui? Il est effectué par les ressources humaines. Et lorsque ces ressources humaines sont de qualité, on revient encore, n'est-ce pas, à ce que M. Tetia a tantôt développé. Donc l'investissement pour le secteur privé, c'est dans tout ce qui concerne les ressources humaines. Mais alors, il ne faut pas se limiter aux ressources humaines déjà adultes, formés, qui ont besoin seulement que de stages de renforcement, de capacités complémentaires. Mais il faut aussi investir dans les ressources humaines qui se forgent, qui se constituent, afin que ces ressources-là soient des ressources de qualité lorsque ils devront avoir recours à elles. C'est un raisonnement à long terme qu'il va falloir faire. Et j'ai bien aimé le terme de M. Tetia qui dit qu'il faut changer les paradigmes. Il ne faut pas attendre que la ressource vous parvienne avec des lacunes
Oui, surtout... Il faut anticiper. Surtout dans nos pays en développement, on ne voit pas trop le long terme. On a tendance, je ne sais pas, vous allez me dire si je me trompe, on n'a pas tendance à voir les choses pour demain, Oui. pas pour après-demain. Parce que je vois que le cadre institutionnel, le cadre même de protection de l'enfant, par exemple dans les pays développés, est vraiment très strict et formel. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays en développement où le jeune enfant, vraiment, je serais tenté de le dire, est laissé pour compte ou laissé à la famille. C'est exact parce que... Mais c'est dommage. C'est dommage que les choses soient ainsi perçues. L'idéal, et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé, et c'est ce qui aujourd'hui représente les leçons que nous apprenons des modèles de développement ailleurs. L'idéal est que l'on puisse s'intéresser à la petite enfance. L'on puisse investir dans la petite enfance. Alors, donc, de façon concrète, quels sont les différents secteurs d'investissement, M. Tetia, M. Ago? Alors, pour réussir, bon, c'est vrai, il y a la planification, il y a les ressources humaines. Alors, l'argent dont on a besoin justement pour investir dans les programmes de développement du jeune enfant va servir à quoi exactement? Oui, avant de parler de la destination de l'argent, je voulais juste rebondir sur une ou deux choses pour donner des approches de comparaison. Je sais par exemple qu'un pays comme la Russie a développé des politiques sur l'enfant. Et les grandes nations aujourd'hui, quand vous voyez leur système d'éducation, c'est bien ciblé. On a des ressources qui accompagnent ces politiques-là et c'est correctement mis en œuvre. Pour dire que quand on revient ici, non seulement il faut tout faire pour changer de paradigme, mais ce qui est disponible doit pouvoir être destiné à renforcer les capacités, à appuyer les programmes qui ont la charge de la petite enfance. À ce niveau-là, on a besoin de beaucoup d'argent pour faire le travail. La coordination n'a pas encore sa contrepartie nationale. On n'a que le financement du partenaire. Ça, c'est déjà un gros handicap. Donc, il faut, comme vous dites, assez d'argent pour accompagner tout ce processus parce que il est sur plusieurs étapes. Vous allez voir que dans ces différentes composantes, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les communautés. Donc, il y a des contenus de sensibilisation, il y a des contenus de formation ou de renforcement de capacité, et il y a tout un ensemble d'accompagnement qu'il faut faire. Le secteur privé, pour nous, peut jouer ce rôle. Il peut apporter des contributions à la coordination nationale pour la mise en œuvre du document politique qui est censé recadrer toutes les interventions en matière de développement de la petite enfance. Donc, c'est un accompagnement qu'il faut. Les financements qu'on pourrait avoir et de l'État et du secteur privé et même des partenaires techniques et financiers serviraient à accompagner tout le processus. La conception des études, je vous ai dit, parmi les parties prenantes, on a aussi un volet de recherche. Parce que la petite enfance en Côte d'Ivoire, c'est une zone qui n'est pas très exploitée. Or, si vous voulez apporter des réponses à des problèmes bien précis, il faut déjà faire un diagnostic. Et faire un diagnostic, c'est aller sur le terrain. Il faut faire des études, il faut ramener des conclusions sur la base desquelles on pourrait produire des documents à valider et à mettre en œuvre. Or, la mise en œuvre, ça coûte extrêmement cher. Et en même temps qu'il y a la mise en œuvre, il y a le volet de suivi et il y a le volet de l'évaluation. Donc, tous ces mécanismes-là, point par point, nécessitent des financements par rapport aux besoins existants sur le terrain. Donc, voici un peu comment est-ce que nous voyons les différentes destinations des financements qu'on pourrait avoir. Merci, on va souffler en musique et puis nous allons revenir là en studio pour conclure cette émission. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé
voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix, Il y a de l'espoir pour toi. il a payé le prix. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Eh oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien. Il y a de l'espoir pour toi. Et même quand tout va mal. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras délivré. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis plus ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Il est la solution. Il y a de l'espoir. Voilà, c'était Boifo qui nous donnait un peu d'espoir dans ce monde si difficile. Mais Dieu est grand. Soyez encouragés si vous êtes malade. Nous vous souhaitons prompt rétablissement. Alors, la population sera en meilleure santé. Il y aura une réduction du nombre de jours perdus à cause de la maladie, une population mieux éduquée et mieux alphabétisée, plus grande implication sociale, amélioration de la main-d'œuvre, baisse de la délinquance. Il y aura une efficacité des institutions dans leur appui pour donner une meilleure vie donc, aux différentes communautés. etc., ce sont des bénéfices dans le cadre du développement du jeune enfant. C'est-à-dire, si l'on s'y prend tôt, justement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées. Nous savons que nos pays africains ont une population majoritairement jeune. Et nous voyons aussi les conséquences de beaucoup d'échecs. Alors, Monsieur Tetia, Monsieur Ago, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le développement du jeune enfant et la nécessité, justement, pour les uns et les autres de s'y investir? Le développement du jeune enfant doit être perçu comme un défi. C'est un défi que tous nous devons nous fixer et chercher à relever, qu'il s'agisse de l'État, de la famille, de la communauté, du secteur privé, du secteur public, des acteurs en charge de l'enfant. Un focus doit être fait sur le développement du jeune enfant. Parce que ce développement a énormément d'avantages. Non seulement pour le pays, mais énormément d'avantages pour l'enfant lui-même, en tant qu'individu et en tant que citoyen d'une nation.
C'est une invite que nous faisons, toutes les personnes qui nous écoutent, pour que désormais on soit attentif à cette étape de la vie qui part de la conception jusqu'à l'âge de 8 ans. Parce que tout se joue au cours de cette tranche d'âge. Oui, merci. Je pense que c'est aussi un problème culturel, un problème de mentalité. Voici pourquoi M. Tetia a parlé tantôt de changement de paradigme. Et M. Tetia qui disait la dernière fois que même l'enfant qui est le fœtus, on peut lui parler. Mais encore faudrait-il savoir que le fœtus, il faut lui parler. Oui, voilà, il faut stimuler. Alors, M. Tetia a changé le paradigme, ça demande beaucoup de plaidoyer. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure sur ce sujet? Absolument. L'une des approches, c'est effectivement passer par les plaidoyers. Mais en même temps, nous sommes convaincus que si on veut récolter la paix, si on veut récolter le sésame, si on veut récolter l'or demain, il faut déjà commencer par investir à la base, de manière à ce qu'on ait un système économique, social, politique durable qui lui-même veut satisfaire les besoins des populations. Tout part de la base, de mon point de vue, et ce n'est pas superflu de mettre beaucoup d'argent dans cette tranche d'âge-là, dans cette étape de la vie. Il y a des pays qui l'ont réussi, et ici, notre défi majeur, c'est de développer cela à travers une approche intégrée. Comment réussir l'intégration des interventions? C'est le principal défi que la coordination doit relever afin que tous les indicateurs qui sont au rouge parlant de la petite enfance passent peut-être au vert. Pourquoi pas? Eh bien, chers amis à l'écoute, vous tous qui êtes concernés par ce défi, alors en avant-marche, je pourrais dire. C'est pour cela que nous en parlons dans le cadre de ce magazine de développement, le défi de l'Afrique. Si vous avez des suggestions, si vous avez également des préoccupations, si vous avez quelque chose à apporter dans ce sens, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à prendre attache avec le bureau. C'est la coordination, c'est... La coordination nationale pour le développement du jeune enfant. Voilà, n'hésitez pas à prendre attache avec le bureau de la coordination nationale pour le développement du jeune enfant. C'est ici que s'achève notre rendez-vous de ce jour. On se retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien. Suivre le défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.